CFM à Montauban. 101.2. 101.2. C'est une belle saga que l'on suit avec la famille Viegeot depuis déjà bientôt 8 mois. La famille Viegeot, si vous les découvrez aujourd'hui dans l'émission, c'est une famille de 4 Montalbanais, Gwenaël, Philippe et leurs 2 enfants Samuel et Thomas. Ils avaient un rêve fou, partir à l'aventure en camping-car, traverser le continent américain de la pointe sud jusqu'à l'Alaska. Et ce rêve, ils sont en train de le concrétiser. Et Gwenaël, de sa profession d'institutrice, va ainsi, dans chaque pays, dans une école, passe quelques jours avec les élèves, leur donne des cours de français, il leur présente leur aventure et c'est un véritable échange social. On s'était rencontrés, ils étaient venus dans l'émission et on s'était dit qu'ils nous feraient parvenir des reportages. Et ce sont leurs 2 enfants qui conçoivent et enregistrent ces reportages. Ils nous racontent leur vie là-bas. Actuellement, ils sont au Mexique et ils nous parlent de leurs aventures avant. On va découvrir ce reportage maintenant sur CFM. C'est Thomas. Et Samuel, les continents d'horizon en voyage à l'autre bout du monde. Le 15 janvier, nous sommes arrivés en Équateur. C'est un pays très peu connu de la France. Et pourtant, nous avons trouvé ce pays fabuleux. Les gens sont adorables et les paysages somptueux. Le pays est divisé en 4 régions. L'ouest, la région littorale avec un climat chaud et de très belles plages. Le centre est une région de montagne, c'est là où se trouve la capitale, Quito. La forêt amazonienne avec un climat chaud et humide. La 4e région est les îles Galapagos, où nous ne sommes pas allés. À notre arrivée, nous nous dirigeons vers la Sierra, les montagnes pour le parc de Podocarpus. Le pays respecte beaucoup sa nature. Le parc est impressionnant, de biodiversité. Nous allons ensuite au village de Vilcabamba. Il règne beaucoup de quiétude. Les gens y vivent beaucoup plus vieux qu'ailleurs, grâce à la qualité de la vie. Les températures printanières toute l'année et l'eau que les habitants consomment. La ville de Loja, toute proche, a été élue 3e ville écologique au monde. Pas un papier ne traîne, c'est incroyablement propre. Nous visitons la ville de Cuenca, patrimoine mondial de l'UNESCO. Les bâtiments de style colonial sont très beaux. Nous redescendons la Sierra, direction le bord de mer, et découvrons Guayaquil. Une ville qui ressemble à Miami Beach, avec des immeubles tout neufs, et un malecón, une promenade en bord de mer. Nous visitons un musée de la période précolombienne, avec 5000 pièces très bien conservées, dont des Vénus de Valdivia, que vous avez peut-être déjà vues en photo. Avec maman, nous nous sommes achetés tous les 2 un chapeau. Le chapeau originaire de l'Équateur, le Panama. Et oui, il est bien l'Équateur. Nous arrivons ensuite dans une petite crique au bord de l'océan Pacifique. Des barques sont à l'ancre à environ 500 mètres du rivage. Nous décidons d'aller plonger, avec mon père, avec les masques, les palmes et le fusil à harpon. Mais du bord, nous n'arrivons pas à voir les poissons. Les pêcheurs, voyant notre attirail, nous proposent de nous emmener pêcher le lendemain, avec leur barque jusqu'à un gros rocher un peu au large. Nous avons fait une excellente pêche qui a permis de nourrir quasiment le village entier. Le jour suivant, je suis partie à l'école du village avec maman. La classe était petite pour les 22 élèves de 3 à 12 ans. Les petits ne jouent pas, comme en France. Il n'y a aucun jeu dans la classe. Dès la maternelle, les enfants font de l'écriture sur leur cahier. Nous avons passé un super moment avec eux. J'ai lu devant toute la classe en espagnol. C'est facile de lire en espagnol. Il y a seulement quelques sons qui changent. J'ai un peu compris ce que je lisais, mais pas tout. Nous leur avons appris quelques mots en français et jouer au facteur n'est pas passé, pour leur apprendre la chanson avec les jours de la semaine. Ensuite, ils ont tous visité le camping-car. Ils étaient contents. J'ai aussi joué au foot avec eux. Nous avons quitté ce village avec regret. Ils voulaient nous donner une terre pour que nous nous installions dans le village. Nous remontons vers la Sierra pour partir du côté de la forêt amazonienne. Nous passons par la route des cascades pour arriver à la ville de Puyo, en Amazone. Nous avons prévu de faire un peu de bénévolat pour aider dans un refuge, El Paseo de los Monos, qui accueille surtout des singes. Il y a 95 animaux sur place. Et le propriétaire, un Suisse installé en Équateur depuis 17 ans, soigne bien ses petits protégés. Il y a des singes laineux, des capucins blancs et noirs, des singes araignées, des margailles, un espèce de gros chat sauvage, mais aussi des tortues, des perroquets et des poissons. Nous allons pêcher avec mon père pour récupérer quelques spécimens de la rivière du domaine, pour les mettre dans l'aquarium, pour pouvoir sauver les poissons en cas de contamination de la rivière pendant que Samuel et maman nourrissent les animaux. Cette dernière est ensuite partie faire le marché avec les propriétaires Yvan pour acheter des fruits. La prochaine étape est pour les gourmands que nous sommes. Nous allons dans une communauté amazone pour découvrir la fabrication du chocolat. Sophia nous amène d'abord dans un champ de cacaoyers pour ramasser quelques cabosses et nous fait goûter les fèves qui sont blanches. C'est très bon, mais ça ne ressemble pas du tout à du chocolat. Ensuite, elle nous explique qu'il faut fermenter et faire sécher les fèves, puis les torréfier, c'est-à-dire les faire griller sur une poêle pendant 20 minutes. Enlever la peau qui reste et enfin le passer au moulin. Plusieurs fois seul, puis rajouter du lait en poudre et du sucre.
le repasser au moulin. La dernière étape est la dégustation. On mélange la poudre obtenue avec du lait chaud et versé sur un ananas, tout frais cueilli. Un délice. Nous avons passé 3 semaines en Équateur et nous avons adoré ce pays. Les gens sont tellement accueillants, généreux. Les paysages sont vraiment très variés. Vous pouvez passer en quelques heures d'un climat tropical très chaud à un climat tempéré. Et ensuite, vous pouvez vous baigner dans l'océan Pacifique avec une eau à une température idéale. L'Équateur, vraiment un pays fantastique. Ça donne envie de voyager. Merci infiniment à la famille Viejo de nous faire vivre ces moments à la radio. On aurait presque envie d'être avec vous. Et si vous voulez partager un peu de leur aventure, vous avez leur site internet www.terredefeu-alaska.com. Tous les podcasts de leurs reportages sont bien sûr à retrouver sur notre site internet et sur YouTube, la chaîne Décibel on Air sur CFM. Et je vous poste plein de photos sur notre Facebook, des photos saisissantes. L'actu région, vos magazines et toutes vos émissions. CFMradio.fr. Tout CFM sur le net.